Puis, ça va être une séance de méthodologie, hein, avec, dans un premier temps, la présentation de la PAS et de la LAS, les différences, parce que ce sont vraiment des différences notables, les différences d'organisation au cours de l'année, de chronologie, de méthode de travail également. Hein, pour vous illustrer ça, vous avez donc deux étudiantes, donc Marie qui était en passe l'année dernière, qui cette année est en deuxième année de médecine, Amy qui était en passe également et qui est également donc qui est en deuxième, qui est en maïeutique, pardon, et et Marie-Lou qui elle était en LAS et qui est en deuxième année de médecine. Donc évidemment, n'hésitez pas à participer, c'est beaucoup plus agréable et pour vous, hein, parce que vous repartez avec les réponses à vos questions et c'est quand même l'objectif de cette séance. Et puis pour les animatrices également. Hein. Donc vraiment, je vous invite à participer et je vais donc leur laisser la parole. Donc maintenant, je vais partager le document hein, qui va servir de trame pour cette présentation. Donc, vous avez... Bon, déjà, bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. Donc, on va faire une petite présentation, comme l'a dit Madame Cécile, d'abord de l'année globalement et tout. Mais n'hésitez pas à nous arrêter, hein. On est là pour discuter et répondre à vos questions. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par vous présenter toutes les filières qui sont accessibles à l'issue d'une PASS ou d'une LAS. Donc, il y a médecine, bioéthique, c'est sage-femme, odontologie, pharmacie ou kiné. Et pour accéder à ces études-là, il faut donc passer par une PASS ou une LAS qui dure 1 an. Et après, on va voir comment se déroule l'année et aussi quelles sont les options s'il y a un renouvellement ou pas. Les différences entre la PASS et la LAS, qui sont donc des années pour accéder aux différentes filières qu'on a évoquées avant, mais qui sont vraiment différentes. Pour la PASS, je vous avais expliqué, mais en tout cas pour la LAS, c'est donc il y a un premier semestre de licence qui constituera donc c'est votre licence, c'est votre majeur, et la note finale du concours se concentre sur le premier semestre de votre licence à hauteur de 70%. Donc voilà, c'est des partiels que vous allez passer au premier semestre en décembre à la fin du semestre, donc c'est divisé en deux, de la rentrée à septembre jusqu'à décembre et ensuite de janvier à mai. Le deuxième semestre, vous devez continuer votre licence comme au premier semestre, mais il ne sera pas noté pour le concours. Vous aurez, par contre, en plus de la licence, la mineure santé qui compte pour 30% de la note. Et donc là, c'est la mineure santé, c'est toutes les matières du premier semestre des PASS en condensé, à peu près la moitié, je pense, des PASS du premier semestre. Et donc, vous avez les différentes matières qu'on va vous présenter après. Voilà. Après, côté PASS, du coup, c'est une année qui s'étend de mi-août, souvent avec une pré-rentrée, à fin mars. Et elle va se diviser en 2 semestres. Donc, la première étape, le premier semestre, c'est de mi-août à décembre. Vous allez voir plusieurs matières. Et en décembre, vous passez le premier concours. À l'issue de ça, vous avez les vacances de Noël où vous faites une très bonne pause. Et vous avez le premier classement qui va vous donner un peu l'entité de où vous en êtes par rapport à la promo, étant donné que c'est un concours et que place filière de la promo pour avoir la filière qu'on souhaite. C'est un peu l'idée. En janvier, vous commencez le deuxième semestre avec des matières différentes et vous passez le deuxième concours du coup fin mars. Les matières du premier semestre n'interviennent pas fin mars. Ce qui se fait jusqu'à décembre, on ne l'en prend pas en janvier. Ce qu'il faut savoir sur le deuxième semestre, c'est qu'en plus des matières de la PASS, il y a aussi une mineure. La mineure, c'est si jamais vous souhaitez après aller à une masse 2, c'est-à-dire qu'on considère que si vous avez 10 à l'issue de votre année de PASS, l'année d'après, vous pouvez être renvoyé dans une licence
en deuxième année. Donc, c'est-à-dire qu'on considère que vous avez eu 10 en passe, vous avez validé l'accès santé. Et pour ne pas avoir perdu un an, on vous réoriente vers une licence classique. Et donc, cette licence, ça sera en fonction de la mineure choisie. Souvent, sur Parcoursup, on voit passe option chimie. Ça signifie que si vous avez 10, plus de 10 en passe, mais pas assez de bonnes notes pour intégrer, par exemple, médecine, vous allez aller en licence deuxième année de chimie. Et donc ça, c'est très important de savoir quelle mineur on choisit pour potentiellement penser à la LAS 2 et être dans une licence qui nous plaît ou qu'on a envie de travailler. Parce que si en LAS 2, vous êtes dans les meilleurs de la promo, sans faire de santé, vous pouvez réintégrer la deuxième année de médecine. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est très clair. Okay. J'ai oublié de dire sur les mineurs sont dématérialisés et se travaillent en autonomie. C'est le cas pour la PASS et c'est aussi le cas pour la LAS, c'est-à-dire que la mineure santé, elle est que sur Moodle. Donc Moodle, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme en ligne comme le NT, voilà. Et du coup, il y a tous les cours qui sont, tous les cours des professeurs, c'est des capsules vidéo que vous devez visionner et travailler en autonomie jusqu'au jour du concours, qui est fin mars. Et vous avez les QCM, mais voilà, vous n'allez pas voir les profs, vous n'allez pas rencontrer les profs en LAS, ni venir à la fac de médecine. Donc en fait, la mineure à retenir, c'est toujours au deuxième semestre, que ce soit en PASS ou en LAS, et c'est un dématérialisé. Donc voilà, mais c'est pas la même chose. Il y a mineur santé d'un côté et mineur pour une LAS 2 de l'autre. Et j'ajouterais que dans les deux cas, la mineure porte mal son nom, puisque dans les deux cas, c'est la discipline la plus importante, en fait. Puisque c'est 10 ECTS, hein. Vous voyez là, on a les matières de passe. En passe, il n'y a aucune UE qui fasse 10 ECTS. Hein. Et dans le cas de la LAS, 30%, c'est énorme par rapport au peu de temps qui est imparti pour travailler la mineure santé. Est-ce que c'est clair déjà? Est-ce que vous avez des questions sur la différence entre... Sinon, on continue sur les... Donc, je vais vous présenter les matières en passe. Donc, comme l'a dit Amy, les matières sont vraiment distinctes entre le premier semestre et le deuxième semestre. Au premier semestre, on va avoir 7 UE. En fait, un UE, c'est un regroupement de 3 matières. Et selon les UE, vous allez avoir différents coefficients attribués. Donc, dans l'UE1, vous avez chimie, biochimie et génome. Bon, chimie et biochimie, vous savez ce que c'est. Génome, ça va être l'étude des gènes. Vous l'avez un peu fait en SPSVT. Ensuite, dans l'UE2, vous aurez biologie cellulaire, histologie, embryologie. Donc ça va être tout ce qui est étude des cellules, des tissus. Donc la biologie cellulaire, c'est au niveau de la cellule. L'histologie, c'est au niveau du tissu. Et l'embryologie, ça va être au niveau de quand on est un fœtus dans le ventre de sa maman, comment les cellules vont se placer et quels sont les différents types de cellules vont donner quels organes, etc. Dans le lieu 3, vous allez avoir la physique et la physiologie. La physiologie, c'est l'étude du corps humain en situation normale, donc quand il n'y a pas de pathologie. Dans le lieu 4, vous allez avoir biostatistique. C'est un peu comme ce que vous voyez au lycée, beaucoup de probabilités, des choses comme ça. Mais c'est rien de très difficile. En lieu 5, bon, anatomie, c'est un gros module, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est ce qui vous servira toute votre carrière. UE6, médicaments. UE7, c'est plus tout ce qui est accès littéraire, donc santé publique, société et humanité, c'est tout ce qui tourne autour de la relation patient-soignant et le système de santé en France. Ça, c'est toutes les matières que vous passerez au premier semestre. Et au deuxième semestre, en fait, vous allez vous spécialiser, enfin, vous allez étudier les différentes filières auxquelles vous aurez accès à la fin de l'année que vous pourrez choisir. Donc, c'est encore pareil. Donc, au sein de l'UE8, qui est médecine, vous allez avoir tout ce qui va être recherche, encore un peu de société humanité, des choses comme ça. En maïeutique, vous allez avoir aussi plusieurs matières. En odontologie, vous allez voir de l'anatomie tête et cou, aussi des pathologies. En pharmacie, vous allez faire beaucoup de chimie organique.
etc. Et vous aurez l'anglais aussi, voilà, l'anglais qui est présent. Voilà, ça c'était pour les matières de la passe. Et pour la LAS, c'est du coup les matières du premier semestre qui sont divisées en 2 groupes d'épreuves. Du coup, vous avez chimie, biochimie, génome, physique, physiologie, biostatistique et médicaments dans un groupe d'épreuves et le reste dans un autre groupe d'épreuves. Et vous avez évidemment le jour de l'examen beaucoup moins de questions que pour les passes. Il y a à peu près dans la première partie, donc avec chimie, physiologie, physique et tout, 35 questions, et dans le deuxième groupe d'épreuves, 35 questions. Donc il n'y a pas beaucoup de questions par rapport à la quantité de travail qu'il y a pour l'examen de la LAS, mais il faut quand même tout étudier parce que tout peut tomber. La première épreuve correspond plutôt à des matières à réflexion et la deuxième à des matières à mémoire. Enfin, en tout cas, telles qu'on les classe aussi en passe. Hein. Si vous prenez par exemple l'UE1, l'UE3, l'UE4, ce sont des matières à réflexion où il y a des exercices à résoudre, certes sous forme de QCM, mais des exercices avec donc un raisonnement à mettre en place pour trouver les bonnes réponses. L'UE2, l'UE5, l'UE6 et l'UE7 sont davantage on sait ou on ne sait pas. Hein, en fait, donc c'est ce qu'on appelle plutôt des matières à par cœur, même s'il est vrai que comprendre aide aussi à apprendre hein, et à retenir. Après, au niveau des mineurs en passe, donc du coup, c'est les mineurs qui sont suivis au deuxième semestre. Vous suivez les matières que vous a présentées Marie, et à côté de ça, en distanciel, vous avez votre mineur pour potentiellement aller en LAS2 l'année d'après. En fait, la mineure, l'objectif, c'est de acquérir le niveau des licences première année pour ensuite arriver en LAS2 avec une licence avec un niveau de deuxième année. Je ne sais pas si c'est clair, mais du coup, chaque fac envoie un programme de mineur qui considère complet pour avoir un niveau de première année. À Toulouse, il y a 3 facs. Donc, UT1, c'est l'Université Capitole, UT2, c'est l'Université Jean Jaurès, et UT3, c'est l'Université Paul Sabatier ici. Donc, si vous prenez, par exemple, passe option droite, ça signifie que votre mineur, c'est droit et qu'elle est rattachée à l'Université Capitole. Donc, c'est l'Université Capitole qui envoie les cours qu'il faudra traiter. Pareil pour UT2, donc l'Université Jean Jaurès, qui a toutes ses mineurs chez eux et qui envoie leurs cours au PASS. Pour l'UT3, donc c'est Paul Sabatier, ça marche sur le même principe, sauf que Paul Sabatier a décidé que lorsqu'on choisissait une mineure de leur fac, c'est-à-dire chimie, il fallait aussi en suivre 2 autres. C'est-à-dire que ça fait 3 mineurs en tout. Ça, c'est la spécialité de UT3. Si vous choisissez géographie, vous n'aurez que géographie. Par contre, si vous choisissez chimie, vous aurez, par exemple, mathématiques et mécanique. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte pour la suite parce que sur Parcoursup, vous allez mettre passe option chimie. Donc, vous irez potentiellement en LAS de chimie, alors que durant votre passe, vous aurez quand même suivi des maths et de la mécanique. Donc, voilà, c'est la spécialité de Paul Sabatier. Alors, Marie était en droit, donc peut-être que tu peux expliquer un petit peu, et Amy, mais qui suivait Sciences de la vie, hein, donc aussi, à expliquer brièvement le contenu. C'est vrai que le droit, c'est dense, très dense. Alors le droit, voilà, comme l'a dit Amy, il nous envoie un police de 450 pages, écrit en police 10, donc il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Enfin, c'est vraiment que du par cœur, il faut rien comprendre, quoi, tout apprendre. Ça va être divisé en plusieurs matières, donc vous allez avoir droit public, droit privé, institutions internationales, histoire du droit, et c'est pas mal, je crois déjà. Il en manque une, je me souviens plus ce que c'est. Les droits européens. Ouais, oui, droit européen, ça va avec institutions internationales. Donc en fait, c'est les matières importantes qui sont vues aussi en L1 de droit. C'est assez dense, mais moi j'avais suivi la prépa pendant mon deuxième semestre qui m'avait fait des fiches de synthèse et qui me résumait, enfin il y avait des chargés de télé qui venaient m'expliquer à la prépa ce qu'il fallait apprendre principalement, quoi, et ensuite ça me permettait de le bosser de mon côté et de ficher un peu
ces cours qui étaient super denses. Et voilà. Mais en soi, droit, si vous aimez tout ce qui est culture générale, parce que ça va parler aussi du mariage, de l'ONU, des institutions européennes, d'histoire aussi. Enfin, c'est vraiment varié. Donc, moi, je vous le conseille. J'ai bien aimé. Mais il faut prendre en compte aussi que la LAS 2 en droit demande beaucoup de travail et ça demande une réflexion particulière. Mais en travaillant, ça le fait bien, quoi. Voilà ce que je peux dire de la mineure de droit. Qui est évaluée sous forme de QCM. Oui, voilà, la mineure de droit est évaluée sous forme de QCM. D'ailleurs, voilà, la plupart, non, à l'UT2 assez peu, mais UT1 et UT3, ce sont des évaluations sous forme de QCM. Ouais. Donc, soit vous savez pas, et tout est écrit dans le cours, donc on ne peut pas vous piéger, quoi. Ouais. Moi, pour la mineure biologique, je crois qu'il y a un tableau après. Oui, donc, tout à fait. Ouais. Alors, on peut passer sur le tableau puisqu'on était dans les mineurs et après on reviendra au majeur là. Donc là, j'ai fait un zoom sur les mineurs de T3, donc de Paul Sabatier, qui montre quel mineur il faut choisir pour avoir 3 mineurs. Donc, si on se concentre sur la première colonne, c'est ce qui est écrit sur Parcoursup. Vous allez prendre par exemple option passe, option chimie. Donc, vous allez avoir chimie et après, en matière imposée, il vous faudra outil maths. Et après, vous pourrez en choisir une selon vos préférences, physique, biologie, mécanique, électricité ou informatique. Connaissance des métiers, c'est une toute petite matière, c'est, je crois, 5 heures de vidéo YouTube sur des recherches assez vastes. Et c'est pas une matière à part entière. C'est vraiment. Enfin, on en parlera plus tard, mais ne le retenez pas forcément. Ce qu'il faut se concentrer, c'est vraiment les 3 matières, chimie, maths et une au choix. Donc voilà, ça marche pour la première colonne sur Parcoursup, et après, vous regardez ligne par ligne. Ce qu'il faut retenir d'important, c'est que la seule mineure de la première colonne, donc biologie, c'est la seule qui n'a pas outil maths en matière imposée. Donc si vous n'êtes pas fan de maths, mais que vous voulez quand même aller dans une LAS 2, peut-être scientifique, la biologie, c'est la seule qui n'aura pas outil maths. Pour outil maths, je pense qu'il est important d'avoir une maths en terminale, voire maths expert. Avoir quand même, être à l'aise en maths. Là, on parle de mineurs, donc il ne faut pas se mettre un défi sur une mineure, vous n'êtes pas à l'aise, alors que vous avez la majeure à traiter, et vous n'allez pas vous mettre des bâtons dans les roues à ce moment-là de l'année et sur cette partie-là. Donc voilà, à retenir, du coup, la première colonne de ce qui est écrit sur Parcoursup, suivez les lignes, et pour biologie, c'est la seule qui n'a pas outil maths. Donc moi, j'avais pris biologie, j'avais chimie en obligatoire, et après, j'avais choisi mécanique. Donc comme ça parle pas trop, mais ça regroupe beaucoup de la physique du lycée. Enfin, c'est beaucoup de la physique du lycée. Moi, j'avais rien trop découvert de nouveau, j'avais pas été trop surprise. Le prof organise des visios tous les vendredis matin, ce qui est très rare. D'habitude, c'est que des cours dématérialisés et on voit jamais le prof. Là, on voit le prof, il répond à nos questions une fois par semaine. Et c'est une des seules mineurs où il se passe ça. Donc, c'est des chapitres que vous avez déjà vus et il y a un prof qui est dispo. Donc, je trouve que c'est vraiment une mineur intéressante, même si comme ça, elle ne parle pas trop. Et certains sont aussi attirés par la physique, et beaucoup en physique, alors apparemment, ça va, sauf que des fois, la prof, apparemment, ne répond pas. Et je sais que notre année, elle avait mis un sujet qui nous avait un peu surpris, qui n'était pas forcément dans le programme. Donc voilà, prenez des témoignages sur chaque mineur pour savoir. Mais biologie, chimie, mécanique, il n'y aura pas trop de surprises. Biologie, c'est beaucoup de par cœur sur les plantes et sur la biologie animale, donc ça va être beaucoup de vers, des méduses et tout ça. Rien à voir avec la santé. Des insectes de toutes sortes. Mais avec du par cœur, si vous avez le par cœur, il n'y a pas de souci, ça va aller. Moi, j'avais pris la prépa qui fait plein de QCM. Et à force, les QCM, ils reviennent. Donc voilà. Sur biologie, chimie, mécanique, il n'y aura pas trop de surprises, je pense. Ça va. Sur là. Voilà. Il y a des questions? Alors j'aurais 2 questions. Alors déjà, pour la prépa de Sciences Plus, est-ce que toutes les mineures Sciences Plus peuvent nous aider ou il y a seulement quelques mineurs? Pour toutes les mineurs scientifiques, c'est-à-dire tout ce qui est inscrit là, et pour la mineure droit. Après, effectivement, nous ne traitons pas la mineure géographie ou la mineure histoire, parce qu'on n'a pas les professeurs, hein, tout simplement.
Donc, on ne traite pas les mineurs de l'UT2, en fait. D'accord, merci. Ce sont aussi celles où les besoins sont moindres, hein, je dirais, par rapport au droit, hein, qui, comme vous le disiez, Marie, est très, très dense. C'est intéressant, mais bon, c'est quand même que 450 pages de Polycop, ça fait beaucoup. Et les mineurs de Paul Sabatier qui sont quand même difficiles, hein, il faut le dire, déjà à cause des ultimates, et puis bon, la biologie, c'est très dense aussi, en règle générale, c'est quand même très, très, très dense, très chronophage, hein. Et les étudiants apprécient de gagner quand même du temps avec des explications, par exemple en physique, en chimie, en mécanique, en informatique, en multimath, surtout. Et puis d'avoir des QCM aussi prêts, hein, puisqu'il n'y a pas énormément d'annales, puisque vous n'avez que le pass n'a que 5 ans. Hein. Alors bon, quand vous serez en terminale, souvent vous êtes en première ou en terminale, d'année en année, les annales s'enrichissent, mais les premières années, il n'y avait vraiment pas grand-chose, hein, comme ressources, on va dire, en QCM disponible. Et votre deuxième question? Alors, ma deuxième question, c'était pour pour passe les sciences sociales, humanités, quelque chose comme ça. Pour le concours, c'est aussi en QCM? Oui. La majeure se fait exclusivement tout ce qui est santé à proprement parler, que ce soit la majeure en passe ou la mineure en LAS, se font exclusivement sous forme de QCM et rien d'autre. Il n'y a pas d'interrogation. Du coup, pour les majeurs de l'AS, ça va être donc pas à la faculté de médecine, ça va être donc à UT1, à UT2 ou à l'INUP, donc à Albi. Donc vous êtes dans ces différentes facs et vous n'allez pas venir à la faculté de médecine. Donc vous avez que UT1, UT2 ou Champollion. Et moi j'ai fait psycho à Champollion. Donc ça nécessite quand même d'être à Albi, d'avoir un logement là-bas, etc. Et de pouvoir suivre la prépa le samedi en ligne ou de se déplacer à la prépa si vous pouvez. Voilà. Des questions sur les majeurs de la LAS. Alors, pour les majeurs de la LAS, en fonction de la majeure que vous souhaitez intégrer, il faut vraiment aller, il y en a 15 différentes, hein, en fait. Donc, il faut vraiment aller sur les sites des facultés pour lire les programmes détaillés. Par exemple, en chimie ou en sciences et humanités, vous voyez, il faut vraiment aller consulter les programmes. Et pour choisir sa licence, en fait, parce que le but, c'est quand même d'avoir une très bonne note dans le premier semestre de la licence. Donc déjà, il faut anticiper quand même la licence, les matières qu'il y aura, parce que ça va assez vite. Il faut vite se mettre dans le bain, dans le rythme de la fac, qui est quand même vraiment différent du lycée. Et il faut surtout bien choisir la licence qui est cohérent avec son parcours, ces matières, là où on se sent à l'aise, en fonction de vos spé. Voilà, enfin, si vous avez un profil scientifique et que vous n'aimez pas trop rédiger, le droit. Oui, il faut éviter le droit. C'est des QCM. Non, mais à la fac, en L1, ah oui, voilà. En majeur, c'est voilà, donc, rédigé. si vous n'aimez pas rédiger, si vous n'êtes pas très bon en français, etc., en psycho, il faut rédiger aussi. Voilà, il faut regarder, il faut bien se renseigner sur les modalités d'évaluation parce que la licence compte pour 70% et ça détermine clairement le classement. Et ça arrive très vite. C'est le premier semestre, donc il faut très très vite, on va dire, avoir compris ce que l'on attend de vous
sur la majeure Ouais. aussi. Puisqu'il faut avoir de très bonnes notes. Sur le tutorat associatif toulousain, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je peux vous expliquer si vous ne savez pas. Vous pouvez trouver des témoignages dans les différents mineurs et majeurs qui vous permettent, qui seront classés en fonction de la charge de travail, du nombre de places, des choses comme ça. Donc pour choisir, je pense que c'est une bonne idée d'aller les lire. Oui, c'est vrai que c'était intéressant. Alors même s'il faut se méfier des retours d'expérience concernant le lissage qui varient d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que ce qui était vrai l'année dernière ne sera pas forcément cette année. Il ne faut pas du tout faire un choix en fonction des lissages des années d'avant, même s'il y a une tendance, il ne faut vraiment pas faire en fonction de ça, parce que le but, c'est d'être le meilleur dans sa licence. Donc, il vaut mieux se fier à soi-même, là on se sent confiant, que de regarder les lissages, parce que il faut être le meilleur. Donc, c'est pas du tout une bonne stratégie de penser que les licences qui lissent mieux et qu'on sera meilleur, parce que c'est vraiment en fonction de sa position dans la licence. Donc, même si quelqu'un a été lissé à plus 3 points une année, si vous n'êtes pas à son niveau, en fait, vous n'aurez pas forcément plus 3 points. Donc, voilà, il ne faut pas du tout se fier au lissage. Et sans compter que ça change d'une année sur l'autre, puisque jusqu'en 2024, on avait tendance à dire, mais quand la mineure, par exemple pour les passes, on disait quand la mineure est facile, c'est généralement les mineurs de Jean Jaurès qui prennent assez peu de temps, qui se révisent assez vite et qui libèrent de la place et du temps pour travailler la majeure. Eh bien, on disait, elles sont lissées négativement, et puis les mineurs difficiles, comme les mineurs scientifiques, sont mieux lissées parce qu'elles sont difficiles. Sauf que l'année dernière, la mineure physique-chimie, qui est quand même pas simple, a été lissée à -2. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Puisqu'en fait, l'axiome selon lequel la mineure est facile, mais je suis lissée négativement, la mineure est difficile, je suis lissée positivement, est faux. Donc, ça ne marche plus maintenant et on ne peut plus dire ça. Donc là, on revient sur l'année de classe, comment elle se déroule. Bon, j'avais déjà vous parlé, mais là, il y avait des dates, par exemple, de cette année pour que vous puissiez un peu visualiser. Pardon. Donc, le premier semestre démarre le 8 septembre, un peu comme la rentrée des classes ou juste après, je ne sais plus. Souvent, on anticipe cette rentrée qui est à la fac, donc la vraie rentrée à la fac, là où vous êtes inscrit sur Parcoursup. On anticipe en faisant un stage de pré-rentrée. Le stage de pré-rentrée commence souvent sur les 2 dernières semaines d'août, quelque chose comme ça, à la plupart. Et le but, c'est de prendre de l'avance pour arriver à la rentrée à la rentrée de la fac. Vous aurez déjà vu certains cours. Et bon, vous les aurez pas forcément par cœur dans votre tête, mais vous aurez déjà entendu le vocabulaire, compris peut-être quelques formules de physique, et ça va vous soulager du temps, parce que comme vous avez le 8 septembre dans un amphi, vous ne connaissez pas toute l'ambiance, tout ça, qui n'est pas le choc et de l'ambiance et de la charge de travail qui va tomber. Et certains aussi, on pense souvent qu'on prend une grosse longueur d'avance en faisant une pré-rentrée, mais en fait, la majorité des élèves font une pré-rentrée. Donc en fait, vous mettez à niveau de tout le monde, parce que tout le monde arrive le 8 septembre en ayant fait une pré-rentrée. Donc voilà, ça me donne pour la pré-rentrée, quel que soit le format. Donc ensuite, vous démarrez le premier semestre, il y a 2 semaines de cours et 2 semaines de révision. Les semaines de cours, c'est du lundi au vendredi et vous avez 4 heures de cours par jour, soit de 8h à midi, soit de 14h à 18h, selon votre nom de famille, c'est classé dans l'ordre alphabétique, vous êtes divisé en 2 sur une des demi-journées, ça vous le saurez à la rentrée. À l'issue du premier semestre, vous avez le concours mi-décembre, là c'était le 16 et 17 décembre sur 2 jours au MIT, c'est pas la fac de médecine. Ensuite, vous avez les vacances de Noël et vous reprenez le deuxième semestre le 7 janvier. Maintenant, c'était cette année, du coup. Pour 10 semaines de cours. Il y a eu une seule semaine. Oui, cette année, il y a eu. J'ai pas de. D'ailleurs, il n'y a pas de S. Il y a eu 2. Donc.
Et du coup, vous avez 10 semaines de cours et là, vous avez cours à la fac que du lundi au jeudi et le vendredi est banalisé pour la mineure au deuxième semestre. Après, vous travaillez votre mineure quand vous voulez, c'est pour que vous libérez du temps dans la semaine. Et après, il y avait 2 semaines de révision pour notre année et cette année, ils sont passés à une, donc à voir si ça reste une semaine. Oui, alors cette année, c'est particulièrement cruel, hein, si j'ose dire, parce que, alors, déjà, il y a une semaine de révision, et puis en plus, les mineurs scientifiques ont lieu, les épreuves ont lieu la veille des épreuves de la majeure. Donc là, c'est quand même, bon, c'est quand même pas facile, mais que voulez-vous, c'est pareil pour tout le monde, hein, de notre côté. Voilà, il n'y a pas vraiment de candidat favorisé, c'est le cas pour tous. Mais c'est vrai que ça ajoute quand même de la difficulté, hein. Et du coup, vous terminez le deuxième semestre. À l'issue de chaque semestre, vous avez un classement qui vous montre un peu où c'est que vous en êtes. Et en fonction de votre classement, vous pouvez être retenu pour l'épreuve orale. Les notes et tout ça, comment on est retenu à l'épreuve orale, je crois qu'on en parle après. Mais sinon, l'épreuve orale se passe en juin et c'est 2 € de 10 minutes sur une situation de la vie courante. En fait. On en reparlera, c'est vraiment à la toute fin de l'année. Mais voilà, là, c'est vraiment un résumé de l'année. Donc concrètement, dans une journée en passe, vous allez avoir 4 heures de cours magistraux, donc soit le matin de 8h à midi, soit de 14 à 18h. Donc les cours magistraux, qu'est-ce que c'est? C'est un prof qui est en face de vous, c'est un peu comme au lycée, sauf qu'il n'y a pas d'interaction possible avec le prof, donc lui il déroule son cours et vous ne pouvez pas lui poser de questions. Donc, les questions, elles seront exclusivement sur Moodle, donc sur votre ONT du lycée, quoi. Voilà. Et vous êtes très nombreux dans les amphis, donc en début d'année, il y a quasiment tout le monde qui va, et puis au fur et à mesure du semestre, ça s'égrène. Donc la présence à ces cours magistraux du matin ou de l'après-midi n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment fortement conseillé dans le sens où c'est les profs qui vont rédiger les QCM au concours et c'est hyper important pour la mémorisation à long terme d'écouter le prof qui fait son cours concrètement, quoi. Donc nous, on vous conseille d'aller en cours. Vous aurez le diaporama sur Moodle dans un second temps. Et en fait, quand je dis vous aurez soit pour le matin, soit l'après-midi, ça va dépendre de votre lettre d'alphabet. Donc, par exemple, ils vont prendre de A à G, ils vont mettre le matin et l'autre moitié d'alphabet sera l'après-midi. Mais ça, vous ne pouvez pas trop le savoir à l'heure actuelle parce que chaque année, ça change. Des fois, ils coupent en plein milieu de l'alphabet, des fois, ils coupent aux 2/3. Donc, bon. Voilà, donc le matin ou l'après-midi, vous aurez ces cours magistraux et ça vous libérera, par exemple, l'après-midi pour avoir des travaux dirigés. Les travaux dirigés, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pas les profs qui donnent cours en cours magistral, c'est des petites mains de ces profs-là, quoi, qui sont chargés de vous faire les QCM que les profs des cours magistraux vous ont préparés. Donc ça, c'est vraiment des QCM type où il y aura des explications par des profs compétents. Enfin, vous pouvez poser vos questions aussi. Et ça va être dans toutes les matières à peu près et ce sera proportionnel au volume horaire que vous aurez eu, quoi. Si vous avez eu beaucoup de physique, vous aurez beaucoup de TD de physique. Voilà. Donc les travaux dirigés, vous en aurez 2-3 dans la semaine. Ils durent 1h30. Et soit on les aura l'après-midi ou le matin en fonction de nos cours magistraux. Là, c'est pareil, on est toujours à la fac, donc ce n'est pas obligatoire, sauf pour les élèves boursiers qui, eux, doivent y aller, sinon leur bourse va sauter, quoi. Mais on conseille aussi, encore une fois, d'aller à CTD, parce que c'est des moments où on peut poser des questions et avoir des QCM pertinents. Et oui, bon, au deuxième semestre, du coup, le vendredi sera banalisé pour la mineure. Donc, au lieu de passer sur 5 jours la santé, vous le passerez sur 4 jours. Et le vendredi, peut-être que vous aurez des visios de votre mineure ou alors vous pourrez la poser en autonomie. Mais en soi, c'est une question d'organisation personnelle.
Je sais qu'il y en avait qui aimaient bien travailler la mineure que le samedi ou tout au long de la semaine. Ça, c'est vous qui vous gérez. Mais en tout cas, le vendredi, vous n'aurez pas cours ou que les visios de la mineure. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, on vous présente le tableau du Nios Apertus de cette année. Donc, vous avez au total de tous les étudiants admis 690 admis et ça va être divisé entre les LAS 1, 2, 3 et les passes, et puis les passerelles et les étudiants. Alors, les passerelles, il faut pas. Bon, là, c'est pas pour vous, hein, je pense. Ça, c'est pour des réorientations, enfin, des reconversions d'ailleurs. Hein, ça s'adresse plutôt à des paramédicaux. Comme ça. Mais on va dire que pour les lycéens, il faut plutôt que vous regardiez voilà, la partie jaune, hein, avec, donc vous avez 44,5% des classes qui sont pour les passes, 30% qui sont pour les LAS 2, 3. Donc, vous voyez que la LAS 2 hein, et la LAS 3 aussi sont de vraies chances. Hein. C'est pas quelques places, hein. Non, pas du tout. Et en LAS 1, donc, voilà, pour les LAS 1, 18%. Alors, les LAS 1 ont beaucoup moins de places, mais ils sont moins nombreux aussi. Hein. Il faut aussi leur amener au nombre de candidats. Hein. Et pour les LAS 1, il y a des places en fonction des facs. Oui, alors c'est moitié pour UT3 et l'autre moitié, c'est pour les autres facs. Okay. Parce que c'est quand même à l'UT3 qui sont les plus nombreux en sciences de la vie et en chimie. Ok, par contre, pour les LAS 2 et 3, c'est un classement commun avec toutes les facs. Oui, du coup, vous affolez pas parce que là, vous allez voir des chiffres, genre en maïeutique, vous voyez qu'il y a 6 places en kiné, qu'il y a 23 places en passe, par exemple. Là, on se dit ça va être compliqué d'avoir de places en sachant qu'on est 1200 en septembre. En fait, il y en a beaucoup déjà qui vont s'arrêter au cours de l'année, qui vont abandonner. Et puis, il y en a d'autres qui ne choisiront pas la filière que vous voudrez et du coup, vous pourrez la choisir au final. Donc, entre guillemets, si vous allez aux euros, vous êtes sûr d'avoir une filière. Tout à fait. Vous n'aurez peut-être pas la filière de votre choix, mais vous serez sûr d'avoir une filière. Si vous n'allez pas aux euros, là, ce sera plus compliqué pour vous et vous irez directement en LAS 2 si vous avez eu plus de 10. Mais l'année dernière, par exemple, regardez, il y a 307 places au total hein, pour les passes. Et ils avaient convoqué jusqu'au 326e. Ils avaient compté en fait qu'à peu près 19-20 n'iraient pas dans la filière hein, qu'ils obtiendraient. Hein. Cette année, comme le nombre va être un peu plus important, comme le numéro est un peu plus important, on peut projeter qu'ils vont convoquer jusqu'au 350e. Mais ça, après, c'est dans le document. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, vous savez jusqu'à combien ils ont été pris, par exemple, là, en médecine, ils en ont pris jusqu'à combien l'année dernière? Ah, mais l'année dernière, le numéro, c'est pas plus. Oui, mais ça a été. Là, il y avait 180 places. Oui. Et ils ont été cherchés jusqu'à combien? Enfin, genre, le dernier qui a pris médecine, il était classé combien? On sait pas. Mais ça, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que. Comment dire, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que puisqu'il y avait 198 places, ceux qui étaient à plus de. Par exemple, si il y a une Estelle, elle est allée en. Oui, c'est pour ça combien de places se sont libérées à peu près, on ne sait pas. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Hein. C'est une vingtaine de places qui se libèrent. C'est pas beaucoup. En fait, il y a quelques places qui, si on prend nous à notre échelle, on
on a eu 2 étudiantes donc, qui étaient admises en médecine qui sont allées en dentaire, Estelle et Lilia, et une, Maïssa, qui est allée en pharmacie, qui avait médecine et qui est allée en pharmacie parce qu'elles étaient, alors ce sont toutes des filles, mais elles étaient vraiment entrées pour aller en dentaire ou pour aller en pharmacie. Donc, elles avaient le classement pour aller en médecine, mais elles n'y sont pas allées. Oui, donc si vous voulez viser par exemple médecine dans le cas de la passe, il faut que vous visiez dans les 200 premiers, quoi. Après, Oui, dentaire, ça va chercher un peu plus loin, parce que les places se déportent un peu. Mais pas beaucoup. Voilà, parce c'est que exactement. Dentaire, c'est très, très demandé maintenant. Viser les 200 premiers, quoi, pour médecine et dentaire. Ensuite, kiné, il reste Après, si vous voulez, oui, sage-femme, kiné ou pharmacie, vous visez les 300 premiers. Ouais, voilà. Alors, sage-femme, déjà, les garçons se positionnent assez peu sur sage-femme, hein, ce qui fait que c'est un petit peu plus facile d'accès. Kiné, en fait, on peut aussi accéder à kiné par un STAPS ou par une licence sciences de la vie. Donc, en fait, les étudiants qui veulent être kinés, ils vont pas forcément en passe. C'est pas très, très demandé non plus après le pass. Et on va dire que les 2 filières vraiment qui sont difficiles à obtenir, c'est médecine et dentaire. Pour les autres filières, il y a moins de... Il n'y a pas beaucoup de places, hein, en réalité, il y en a même moins. Mais comme il y a moins de demandes, eh bien, c'est plus accessible. Et il y a même des années où pharmacie, c'est pas rempli, c'est arrivé, et kiné n'est pas rempli aussi, ça arrive. Après, pour vous expliquer du coup ce diapo là, c'est comment vous allez être redistribué selon les grandes ethnies, l'oral ou à la classe 2. Donc à la fin des 2 concours, des 2 semestres, vous allez avoir un classement et en fonction de votre place, vous allez avoir 3 choix possibles, enfin même 4. Si vous avez en dessous de 10, il y aura une orientation sur Parcoursup parce que la classe 2 est possible qu'à partir d'une note au-dessus de 10. Après, si vous avez une note au-dessus de 10, entre 10 on va dire et 13 à peu près. 13, vous allez sûrement aller plutôt en classe 2. Et à part entre 13 et 16, là, ça va être plutôt ceux qui vont à l'oral. Et au-dessus de 16, c'est les grandes admis. Enfin, ça, c'est des chiffres un peu vagues, pour vous donner un peu une échelle. C'est les grandes admis, c'est-à-dire qu'ils sont. C'est le numérus divisé par 2. Si par exemple, il y a 200 places en médecine, il y aura les 100 premiers du classement n'iront pas aux oraux. Ils iront directement. Ils n'auront plus d'épreuve, quoi. Ils seront admis en médecine. On appelle ça les grands admis. Sinon, il faut aller aux oraux, mais vous avez aussi toute une chance d'avoir votre filière. Mais voilà, il y a 2 cas possibles pour avoir la filière, grande admis ou aller aux oraux. Oui, parce qu'en fait, par exemple, cette année, là, en 2026, il y a 196 places. Donc, la moitié, ça fait 98. Donc, les 98 premiers, ils peuvent aller en médecine, mais il reste encore 98 places après passage à l'oral. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas grand admis que ça passe pas, hein, bien évidemment. Hein. Et c'est pareil pour toutes les filières. Hein. Si on est dans la moitié du numérus, pour la filière, on est grand admis, mais il reste l'autre moitié pour ceux qui vont passer l'oral. Et on peut considérer donc que les étudiants, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait 307 places au total, hein, quand on fait la somme des numérus apertus, donc 307, et on peut considérer que entre grand admis jusqu'au 350e, les étudiants seront convoqués pour passer un oral. Et au cours de cet oral, on peut gagner, on peut perdre aussi beaucoup de places. Hein. On a vu des étudiants gagner jusqu'à 110 places à l'oral, hein, avec un bon oral. C'est quelque chose qui n'est pas impossible, qui arrive. Hein. Je ne vais pas vous dire que ça arrive très souvent, mais ça arrive quand même chaque année. Hein.
et plusieurs fois, puisque si on passe l'oral, l'écrit, c'est-à-dire les notes obtenues au premier et au second semestre à l'écrit, sont ramenées à 70%. Et l'oral compte pour 30%. Donc, les cartes sont vraiment rebattues, hein, si j'ose dire. Et c'est la raison pour laquelle on peut gagner ou perdre des places. Et beaucoup de places. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Les étudiants ont vu. Oui, voilà. Si vous avez en dessous de 10, il faut repartir sur Parcoursup et vous ne pouvez pas vous réinscrire en passe par contre. Et après, si vous avez plus de 10, la fac considère que vous avez validé la partie santé et vous irez en licence classique avec des gens qui ont juste un projet de licence. Et vous, l'objectif, ça sera d'être dans les meilleurs de cette licence pour après être réaccepté dans la filière de votre choix. C'est ça qu'on appelle le LAS2. C'est une vraie chance, on l'a vu tout à l'heure au niveau des numériques, hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il y a beaucoup de places en LAS2 et donc là sur 5 ans, je peux dire que je connais énormément d'étudiants qui sont allés en LAS2 parce qu'ils avaient ils étaient un peu... En fait, à 12 et demi, on va à LAS2, hein, clairement, hein, on n'est pas convoqué à l'oral le plus souvent. Donc, 12 et demi, c'est quand même bien, hein, c'est quand même une bonne note. Alors, pour le bac, c'est pas une bonne note, mais en passe, c'est quand même une bonne note. Et donc, ils sont tout à fait aptes ils ont surtout acquis une super méthode de travail, très, très efficace, qui leur permet mais ensuite d'accéder à d'excellentes notes en licence qui et ces notes leur permettent d'intégrer la filière de leur choix. D'où l'importance du choix de la mineure, au cas où. Alors là, vous avez les notes des étudiants en passe cette année, hein, vous voyez, qui sont très très hautes, hein, puisque... alors, juste pour la petite histoire, le premier, c'est nous qui l'avons. Le premier, c'est nous qui l'avons cette année. Alors, on ne peut pas encore dire que ce sera le cas à l'issue du second semestre parce qu'il va y avoir la mineure et le lissage. Mais en tout cas, le 18754, il est à Sciences Plus, il était en terminale de santé l'année dernière à Sciences Plus. Hein. Et en 2024 aussi, hein, le premier était à Sciences Plus. Hein, et par contre, vous voyez que les notes sont très élevées, hein, puisque le 300e a 14,286 de moyenne. Donc, c'est très, très élevé. Hein. C'est très élevé. Et vous voyez qu'il n'y a pas tant d'étudiants que ça qui lâchent l'affaire, puisqu'ils sont quand même, ils visent à 80% hein, à être admis. Hein. Donc, c'est pas 80%, mais voilà, 75% à être admis. C'est quand même, voilà, ce sont des filières dans lesquelles il y a de bons étudiants et qui s'accrochent et qui, voilà, hein, qui ont une bonne méthode. Donc ça, là, on a fini pour la partie fac, enfin, restitution de l'année et la faculté, quoi. Et là, je vais vous présenter ce que la prépa propose pour anticiper au maximum cette charge de travail qui est hyper lourde et essayer de vraiment prendre de l'avance avant d'arriver en passe ou en LAS. Donc, ça va se faire pendant votre année de première ou pendant votre année de terminale, donc en parallèle du lycée. Concrètement, c'est quoi? C'est des stages. Donc en première, c'est un stage d'une semaine qui se fait soit aux vacances de Pâques ou en début juillet. Voilà. Ça va être vraiment axé sur de la découverte et déjà confirmer votre projet, si les matières vous intéressent, si vous vous reconnaissez dans ces études. Et oui, enfin,
ouais, découvrir ce que ça va impliquer comme quantité de travail aussi, même si c'est quand même allégé, essayer de voir toutes les matières du premier semestre et voilà. La terminale santé, donc comme son nom l'indique, c'est pendant la terminale. Là, ça va être plus axé sur prendre de l'avance et moins découvrir, se familiariser avec le milieu. Donc, vous allez avoir 4 stages qui vont être proposés aux vacances, évidemment, pour que ça puisse correspondre avec le lycée. Il y en a un en octobre, il y en a un en février. Donc, à Noël, on vous laisse tranquille. Oui. Il y en a un au printemps et il y en a un début juillet, juste après les grands oraux. Voilà, comme ça, vous aurez vraiment la possibilité de tous les faire. Donc, vous pouvez faire les 4. Après, vous pouvez en faire que certains, donc arriver en février ou arriver au printemps. Mais on est bien d'accord que ceux qui font les 4 stages auront vu plus de choses que ceux qui en font que 2 parce que ils seront pas mis dans les mêmes groupes. Par exemple, si on a fait l'automne et février, ils seront pas avec les mêmes personnes que ceux qui découvrent, qui font leur premier stage au printemps, quoi. Donc, au cours de ces semaines de stage, on va aborder le premier semestre. Donc voilà, toutes les matières que je vous ai présentées tout à l'heure. Et vous allez aussi avoir des cours de méthodologie avec des tuteurs qui viennent vous présenter la méthode de travail, leur méthode de travail pour pouvoir piocher dans ce qui vous intéresse et poser toutes vos questions, quoi. Et en plus ou en parallèle de ça, donc ça c'est aux vacances, vous allez pouvoir faire pendant votre semaine, donc pendant vos cours, le suivi hebdomadaire, ça s'appelle. C'est 2 heures de biologie le lundi ou le mardi soir, 2 heures de physique et 2 heures de maths. Donc vous avez les jours qui sont notés. Ça c'est pareil, donc soit vous pouvez en choisir qu'une seule, soit vous en choisissez 2, soit vous en choisissez 3. Vous pouvez aussi les combiner avec les semaines de stage et c'est ce qu'on vous conseille de faire en fait. Parce que si vous faites donc la biologie, la physique, les maths et les 4 stages, vous aurez vu l'équivalent l'équivalent du premier semestre de base. Vous serez passé quasiment sur tous les cours. Et ça, ben, clairement, ça vous donne vraiment une très grosse avance, quoi. Donc, dans les cours, nous, on vous conseille de prendre selon surtout aussi selon l'aspect que vous avez lâché. Donc, moi, par exemple, je n'avais pas physique. Donc, j'avais pris physique et j'avais pris biologie, parce que je me suis dit que biologie, c'était toujours quelque chose d'important. Et j'ai vraiment aimé. Voilà. Si vous voulez, ce qui est intéressant sur, par exemple, alors, je vais expliquer un petit peu en quoi ça, les stages, on commence vraiment le programme du PASS, avec de la méthodo aussi, des échanges avec d'anciens étudiants. Et finalement, parler de méthode de travail comme ça, alors évidemment, il faut l'entendre, mais il y a quand même un moment où il faut être confronté au cours, hein, pour vraiment se rendre compte de la méthode de travail à appliquer. C'est comme si vous faites des maths, de la physique et que vous regardez la correction des exercices sans jamais les chercher. Finalement, c'est pas forcément très profitable. Et les stages sont vraiment l'occasion de mettre en application, hein, et de trouver sa méthode pour chaque matière. Parce que le problème de cette santé, que ce soit en PASS ou en LAS, c'est que il y a une méthode déjà qui n'est pas la même pour tout le monde, sinon ce serait beaucoup trop facile et elle serait placardée partout et tout le monde l'appliquerait, d'une part. Mais en plus, il y a des disciplines très variées qu'on ne travaille pas de la même façon, hein. Donc c'est vrai qu'il faut s'y confronter pour trouver la bonne méthode. Ça, c'est le premier point. Et par exemple, si on prend le suivi hebdomadaire, alors en biologie, hein, je vais prendre la biologie parce que c'est peut-être quelque chose qui parle davantage à tout le monde. Au lycée, on traite le système nerveux en biologie. Et sur le suivi hebdomadaire, eh bien, il va y avoir une séance de biologie, donc 2 heures, qui va porter sur les rappels du lycée. Les 2 heures suivantes porteront sur
l'histologie des systèmes nerveux, parce qu'en histologie, on le traite. Les 2 heures suivantes sont l'anatomie du système nerveux, parce qu'en anatomie, on parle aussi du système nerveux. Et pour finir, les 2 dernières heures sur la physiologie du système nerveux, parce qu'il y a la physiologie nerveuse aussi au programme du PASS comme du LAS. Vous voyez, donc ça permet de balayer de manière transversale un thème. Et c'est vrai que ça donne vraiment une énorme avance aux étudiants qui suivent ces cours. Ouais, la terminale santé, donc comme disait Madame Cessé, c'est pour trouver sa méthode de travail, en tout cas essayer de la chercher, de commencer à acquérir quand même devant le contenu qui va nous être proposé en passe. Et c'est aussi commencer à se faire des copains concrètement. Comme ça, on arrive en passe, on a déjà notre petit groupe de copains, tout ça fait 1 an qu'on se voit toutes les vacances et qu'on se voit même sur le suivi hebdo des fois. Donc ça, c'est quand même super rassurant d'avoir des gens sur qui compter. Et au final, moi, je sais que mes copains de la terminale santé, c'est ceux que j'ai gardés durant la passe et que je garde aussi encore en 2e année. On était 10, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, au stage d'automne. Et sur les 10, il y en a 8 qui sont passés dans la filière de leur choix. Donc, vraiment, en travaillant en avance, vous avez vraiment d'autant plus de chances de réussir. Ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez le faire en visio ou en présentiel. Donc, pour ceux qui habitent loin, c'est faisable. Notamment pour le suivi hebdo. Moi, j'habitais pas ici, donc je le faisais en visio. Et par contre, les semaines de stage, vous pouvez aussi les faire en visio, mais on conseille quand même justement de venir se faire des copains en stage et d'avoir l'interaction avec les profs aussi. Ce qu'il faut savoir que c'est vraiment des tout petits groupes de classe, donc c'est vraiment, vous êtes 12 maximum. Donc les profs, ils sont là pour prendre le temps avec vous, de répondre à vos questions, de vous faire comprendre, parce que c'est le moment de vraiment prendre le temps en fait. Voilà, donc des petits groupes super conviviaux et c'est des bons moments à passer. Et le dernier point à savoir, c'est que sur le suivi hebdo, en tout cas, il n'y a pas de travail à faire entre ces cours, entre les cours de chaque semaine. Donc c'est vraiment, vous y assistez et si vous avez le temps de relire, tant mieux. Si vous n'avez pas le temps, ça n'engage à rien. Donc c'est vraiment faisable et en parallèle du lycée, quoi. Et durant les semaines de stage, quand on avait les 5 jours, moi j'essayais de bosser un peu en rentrant, mais en dehors de ces stages, je ne retravaillais pas les cours. Donc c'est à vous de voir comment vous vous sentez, vous pouvez moduler la charge de travail que vous allez vous mettre. Mais on était hyper nombreux à faire du sport, à avoir des activités en parallèle de la terminale santé et du lycée. Et il n'y en a aucun qui était avec moi qui m'a dit que ça l'avait pénalisé sur ses notes du bac et du lycée. Et au contraire, même, ça nous encourageait dans le sens où on trouvait une méthode de travail. Du coup, au lycée, on était plus performants. Et les trucs qu'on voyait au lycée, des fois, ça faisait écho un peu avec ce qu'on voyait en biologie. Au final, moi, ça ne m'a pas du tout pénalisé pour le bac. Et ça m'a vraiment fait prendre de l'avance par rapport à la passe. Voilà. Et, oui, et il faut savoir par contre que c'est pas du soutien scolaire du coup. Ah oui, oui. Donc sur les 4 semaines de stage, c'est vraiment centré sur les cours de la passe. En ce qui concerne le suivi hebdomadaire, c'est un peu plus différent dans le sens où on part des notions qu'on a vues en première ou en terminale et ensuite on va pousser vers les notions de passe. Donc ça va être quand même vraiment centré sur les notions de passe. Mais par exemple, en physique, tout ce qui est optique, que vous verrez en terminale, ce qui est physique, vous ne le verrez pas dans le suivi hebdo parce que ça n'a pas lieu d'être vu que ça n'est pas en passe. Enfin, en passe, vous n'aurez pas de l'optique. Donc, c'est vraiment centré sur les chapitres qui tombent, quoi. Voilà. Et oui, alors, au stage de février, vous aurez Madame Moncani qui vient vous accompagner sur Parcoursup. Ça, c'est vachement aidant d'avoir quelqu'un qui vérifie votre dossier et qui vous aide à faire des lettres de motivation. Et voilà. C'est un gain de temps pour ces terminales qui s'investissent aussi dans la préparation de leur première année de médecine. Est-ce que vous avez des questions sur
ça ou sur ce qui a été dit avant. Non, pas de questions? Donc là, c'est sur ce que Sciences Plus peut apporter durant l'année, on va dire, on va commencer après le bac. Donc, vous sortez du bac, vous avez comme projet de venir en passe à Toulouse. Déjà, vous pouvez commencer par faire un stage en juillet et ou le stage de pré-rentrée. Le stage de juillet, du coup, c'est du 2 au 8, c'est une semaine, et le stage de pré-rentrée, c'est 2 semaines. Le stage de Oui, une pré-rentrée, semaine et demie. une Ça semaine fait et du demie. jeudi au vendredi. Ça fait une dizaine de jours. Oui, c'est voilà. ça. Souvent, le stage de pré-rentrée, c'est juste avant la rentrée, donc ça permet aussi de vous acclimater un peu avec mon appart, commencer à prendre un peu de routine. Moi, ça m'a bien aidé. J'avais aussi fait le stage de juillet et qui m'a permis de prendre de l'avance. Ça complète tout ce que disait Marie. Donc ça, c'est vraiment avant la rentrée à la fac. Ensuite, vous avez votre rentrée à la fac, donc avec les 4 heures de cours par jour du lundi au vendredi. En parallèle de vos cours à la fac, la prépa est là pour vous aider, comme des cours particuliers, à résoudre des exercices de QCM, à vous donner d'autres travail. Enfin, voilà. C'est vraiment comme des cours particuliers, si vous voulez, pendant l'année. Et ça se passe quand? Donc, c'est pendant votre semaine de cours à la fac. Vous allez avoir des cours à la prépa, soit de 12h15 à 13h45, soit de 18h15 à 19h45. Donc c'est variable selon les semaines et selon la période du semestre. Ça peut être que le midi, une à deux, enfin, 2 à 3 par semaine, que le soir, ou midi et soir. Voilà, mais c'est pas tous les jours midi et soir ou tous les jours que le midi. Ça change chaque semaine. Vous aurez un emploi du temps chaque semaine qui va changer. Et plus on avance dans le semestre, plus il y a de cours à la prépa souvent. Mais pareil, c'est pas une perte de temps parce que souvent vous êtes bloqué par exemple sur un chapitre de physique et vous êtes. Moi j'étais contente de venir à la prépa pour être débloqué et faire mes QCM après en autonomie. Donc voilà. Et en plus de ça, les horaires sur la semaine, là, donc midi 15, 13h45, je trouve que c'est un peu une horaire de trou dans la journée où souvent c'est l'heure de manger, vous allez être dans votre appart faire une grosse pause repas et finalement, mais là, ça vous entraîne à venir à la prépa, continuer un peu à bosser. Et ceux qui finissent à midi, du coup, ils viennent à pied à la prépa et ça commence à midi 15. Et ceux qui ont cours l'après-midi, ont fini à 13h45, du coup, ils marchent à pied jusqu'à la fac. Donc voilà, c'est des horaires un peu stratégiques qui vous coupent pas votre journée et qui sont sur des moments où vous travaillez souvent un peu moins. Et en plus de ça, souvent en passe, on a cours par exemple le matin et on apprend les cours du matin l'après-midi. Et ici, Sciences Plus ne vous bloque pas l'après-midi pour apprendre vos cours. Voilà, donc après, tout dépend de votre méthode de travail, mais c'est vraiment des horaires assez stratégiques. Voilà, ça. Et après, vous avez les polis qui sont distribués, qui sont retranscrits comme dans les amphithéâtres. Au moins, ça vous évite de prendre des notes et d'avoir des notes incomplètes. Donc, au début du semestre, on vous donne tous les cours retapés à l'écrit en couleur, exactement comme le dit le prof. Et après, si quand vous êtes dans l'amphi, vous voyez que le cours change et que c'est pas comme ce que raconte le prof, vous appelez la prépa, vous envoyez un mail au prof de la prépa qui retape le cours vraiment dans les 24-48 heures. Donc, vous avez tout qui est à jour et vérifié chaque année. Voilà. Et après, tous les mercredis soirs, ça par contre, de 18h15 à 19h45, 20h, il y a un contrôle continu. Donc là, c'est vraiment pour vous, ouais, vous avez une note. Et ça vous évalue sur les cours qu'il y a eu la semaine d'avant. Donc voilà, pour même vous pouvez voir si vous avez bien appris les cours ou pas de la semaine précédente. Et il y a un classement qui est anonyme, c'est ça? Oui. Vous avez votre rang pour voir par rapport à la promo de la prépa où c'est que vous en êtes et un peu vous évaluer sur le travail que vous avez fourni parce que vous êtes tellement en autonomie pour prendre vos cours et c'est tellement nouveau qu'il faut savoir si vous avancez bien ou pas. Voilà, c'est un peu l'idée. Je sais pas si vous pouvez dire quelque chose. Ouais, moi je voulais revenir juste sur la distribution, enfin sur les polycopiés. Vraiment, je sais qu'ils m'ont vraiment aidé, parce qu'ils étaient en couleur et c'est horrible, mais je sais que c'est pas partout pareil dans tous les prépas. En fait, c'est vraiment c'est comme des livres que vous avez au lycée, mais là c'est les polis de ce qui a été dit l'année d'avant. Et donc en fait, quand tu arrives à la fac, enfin tu l'as dit, mais t'as juste à le surligner, t'as pas la pression de devoir tout noter. Enfin, t'es un peu plus tranquille, quoi. Et les polis sont vraiment de qualité, comme tu disais, ils sont retranscrits, donc ça, c'est vraiment tranquillisant. Et ouais, les contrôles continus, c'est une ambiance familiale.
enfin, c'était anonyme, donc il n'y a pas de pression. Des fois, on a des bonbons et tout. Enfin, on est là pour se tirer vers le haut et honnêtement, entre nous, enfin, il n'y a personne qui m'a dit à la prépa qui voulait plus venir au contrôle continu parce qu'il y avait de la compétition ou comme ça, quoi. Voilà. Non, l'objectif, c'est vraiment de se jauger quand même, hein, de savoir où on en est, de pouvoir corriger rapidement ses points faibles si on en a. Et puis aussi, il y a les résultats encourageants. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas travailler dans le vide sans savoir où on va. Hein. Donc, pour bien orienter son travail, il est important de chaque semaine savoir où on en est et d'avoir ces notes du contrôle continu pour savoir comment orienter son travail, ce qu'il faut travailler plus, sur quoi il faut insister. Peut-être même changer sa méthode de travail parce que les résultats peuvent être décevants dans une discipline. Et c'est pas grave, hein, c'est le contrôle continu, ça compte pour rien. Hein. Donc, il vaut mieux le savoir au moment du contrôle continu que de l'apprendre quand on a les résultats du concours. Et même, ça vous met en condition aussi, surtout au niveau du temps, parce que quand on fait les QCM chez soi, enfin, vraiment, on se laisse plein de temps pour y réfléchir. Mais là, être en temps imparti dans le format QCM, devoir remplir des feuilles de coche et des choses comme ça nous met bien dans l'ambiance, quoi. Après, j'ai de la fac, il n'y a vraiment que le concours des simples qui compte. Ouais. Voilà, Ah oui, tout à fait, c'est pour s'entraîner. C'est vraiment quelque chose de personnel et vos notes, voilà, c'est un repère pour vous, quoi. Et si vous avez une très mauvaise note en octobre sur un chapitre, oui, ça ne déterminera pas la note que vous aurez. Oui, la prépa et la fac, c'est vraiment distinct. La prépa, c'est un organisme privé qui vous pousse, on va dire, à avoir les meilleurs résultats possibles. Mais du coup, ça n'influe en rien les résultats que vous... Enfin, ça ne vous pas à la fac, quoi. Malgré tout, les meilleurs oui, étudiants au contrôle continu sont généralement, enfin, on n'a jamais vu le dernier arriver premier et le premier arriver dernier. Ça vous donne une donc bonne ordre d'idée. C'est un peu comme au lycée, hein, quand vous faites des devoirs surveillés, ça reflète quand même souvent. Les notes du bac. Ça vous donne une ordre d'idée, mais ça ne compte pas. Voilà, mais ça compte par contre pour rien, effectivement. Hein. Absolument rien. Alors, là, c'est plus. Donc, en bas. Ça, c'est ce que tu faisais. Donc, vous a présenté déjà les matières que vous allez avoir en passe. À la prépa, on va les diviser en deux groupes, les matières à réflexion et les matières à par cœur, et QCM+. Ça, c'est les trois formules qui existent à Sciences Plus, en résumé, et vous pouvez choisir parmi ces trois formules. Donc, souvent, ce qu'on dit avec Marie, c'est avoir, par exemple, matière à réflexion et matière à par cœur, et suivre ça la semaine, donc sur les créneaux que je vous ai dit tout à l'heure, entre midi et 2 ou en fin de soirée. Et ça, c'est du lundi au vendredi à la prépa. Et sinon, vous pouvez prendre QCM+. Alors ça, c'est le samedi matin de 8h à midi. Et c'est que des QCM. Des fois, la semaine, il y a des récaps de cours et tout ça. Là, par contre, le samedi matin, c'est que des QCM, surtout les chapitres qui ont été faits dans la semaine, et la semaine d'avant, par des tuteurs. Et on va vous montrer comment les résoudre, tout ça. Mais c'est vraiment 4 heures assez intenses où on fait plein de QCM. Donc souvent, soit on encourage à prendre matière à réflexion et matière à par cœur sur la semaine, soit matière à par cœur et QCM+. Matière à réflexion. Matière à réflexion et QCM+. Au moins, QCM+, vous entraîne sur les matières à par cœur en complément. Donc ça, c'est à vous d'évaluer. Si vous voulez tout condenser sur la semaine et avoir un week-end vraiment pour vous et pour réviser, prenez réflexion et par cœur. Si vous voulez avoir un peu plus de temps dans la semaine et que vous êtes sur place, par exemple le samedi matin, peut-être que QCM+, ça peut être intéressant. Moi, j'avais pris matière à réflexion et QCM+. Donc matière à réflexion, c'était génial, c'était la semaine, c'est avec des profs qui nous réexpliquent les cours et tout ça, je trouve ça indispensable. Et après, je venais le samedi matin pour QCM+, où je faisais des QCM sur les matières à réflexion que j'avais appris la semaine. Donc, je pouvais me tester sur ça. Et j'avais des QCM sur les matières à par cœur que j'avais appris de mon côté en autonomie. Et je me testais du coup le samedi matin en faisant des QCM à par cœur.
Et ça, c'est avec des tuteurs. Enfin, là, c'est vraiment sympa. Voilà, ils sont bien QCM, ils donnent un peu aussi leurs conseils sur comment les résoudre et comment apprendre. Enfin, voilà. J'ai vraiment trouvé mon compte là-dedans. Mais voilà, je sais que Marie, elle avait plein de choses. Les matières à réflexion, je dirais, c'est vraiment le socle commun. Hein. C'est vraiment ça, c'est ce que. Enfin, ici, par exemple, il n'y a pas un seul étudiant qui ne fasse pas les matières à réflexion. Donc, il y a des étudiants qui font des matières par cœur, en plus des matières à réflexion. Il y a ceux qui font QCM+, mais un peu comme Marie faisait matière à réflexion plus matière à par cœur. Et Amy faisait matière à réflexion et QCM+. En fait, ça se divise un peu en deux, hein, mais les matières à réflexion, je pense que ben là, il y a des disciplines comme la biochimie, la physique, la physiologie, le génome qui sont complexes quand même, hein, et les étudiants aiment avoir des explications supplémentaires, une reprise du cours de façon différente. Mais après, ça, c'est aussi en fonction de l'autonomie, en fonction du planning, en fonction de beaucoup de paramètres. Et ça, si vous avez besoin de conseils, on peut en parler aussi en fonction, vous, de votre profil à vous, parce qu'il n'y a pas deux étudiants qui fonctionnent de la même façon. Hein, donc, il faut vraiment trouver. Ouais, du coup, moi, j'avais les matières à réflexion et les matières à par cœur dans la semaine. Et j'étais venue, bon, à votre place en première et en terminale, j'étais venue à des portes ouvertes. Et ce qui m'avait vraiment décidé pour cette prépa, c'était les profs. Parce que je les avais rencontrés sur les journées portes ouvertes. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour leur pédagogie et leur manière d'enseigner. Donc, ce que je vous conseille, il n'y a pas meilleure publicité que de venir les voir et de voir si vous avez, si le film passe bien avec eux. Je sais Tout à fait, et de participer aussi au cours oui, du lundi soir, parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment. C'est d'ailleurs une des raisons hein, pour lesquelles on organise ces séances du lundi soir. Parce que c'est un peu ce que je vous disais, c'est un peu comme la méthode. On dit, voilà, on a de bons profs, oui, mais il n'y a rien de mieux que de suivre un cours pour voir que, et là, vous pourrez vraiment voir que, et là, je le dis vraiment en physique, en chimie, en biochimie, en physiologie, on a les meilleurs profs de toutes les prépas de Toulouse, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a de si bons résultats. Hein. Et là, vraiment, en termes de professeurs, je pense qu'il n'y a pas de. Voilà, ce sont les meilleurs des professeurs, vraiment pour pas sous la scène, on est vraiment sur quelque chose de très ciblé. Hein. Ils connaissent très bien les attentes, les pièges. Oui, si je peux me permettre, pour la LAS, le prof, notamment de physique, Voilà. moi, j'avais pas un profil très scientifique et comme il sait exactement les attendus pour le programme de LAS et pour l'épreuve de LAS, il sait exactement les questions qui peuvent tomber, enfin, les QCM types qui peuvent tomber, et donc en fait, il nous explique dans les 2 heures ou les 4 heures qu'il a, droit au but, vraiment comment répondre aux questions. Et en fait, c'est super utile. Et moi, je pense que sans ce prof, je n'aurais pas du tout réussi ce module. Ouais. Moi, c'est pareil, parce que j'avais pas du tout physique ni en première ni en terminale. Donc là, j'étais dans la grosse galère en terminale. Et j'avais pris la terminale santé pour rattraper mon niveau en physique-chimie. Et donc, ouais, notamment ce prof, monsieur Lamraoui en physique, chimie et même tout ce qui est physio avec Madame Bretz et Madame Carouchet. Ils ont vraiment énormément d'années d'expérience. Et ils sont vraiment marrants, leurs cours sont détendus, mais en même temps, ils savent sur quoi ça tombe. Donc, c'est des moments de plaisir, mais qui sont efficaces et pertinents au vu de ce qui va tomber, quoi. Et vous êtes à les voir, vous allez apprendre à les connaître et vous poser vos questions. Vous êtes à l'aise de poser vos questions. Ok, il y a la classe, mais du coup, vous la connaissez depuis longtemps.
Moi, je posais vachement des questions et j'avais avec mes questions et j'étais trop contente, quoi. Ils sont vraiment là pour vous. Oui, c'est ça. Et ils savent, vu que c'est vraiment des petits groupes, ils savent vos difficultés. Du coup, moi, ils savaient que le prof de physique, que j'avais pas du tout physique. Donc, à chaque fois, ils me posaient des questions. Et c'était bienveillant. Et ils sont là pour nous faire progresser, quoi. C'est différent des profs de la fac aussi, quoi. Et même en LAS, même si on voit un petit peu moins les profs qu'en passe, parce que c'est la mineure, le prof, si on ne comprend pas, il va toujours essayer de trouver une façon de comprendre notre fonctionnement, de comprendre notre logique pour qu'on puisse comprendre le QCM et répondre aux questions. Et ouais. Et oui, qui c'est qui m'a dit l'autre fois, tant qu'on n'a pas compris, ouais, tant pis. Il nous lâche pas. Même si Et donc ça, j'ai compris, d'abord, vous avez compris. Tu vois le oui, j'ai compris. Non. On va refaire, c'est dans notre exemple. Voilà, donc ça, c'est vrai que je pense que c'est vraiment précieux, hein, parce que quand on laisse des étudiants avec avec une telle quantité de travail, hein, de connaissances, et qu'on les laisse en disant, bon, ben, ils ont qu'à chercher, eh bien, c'est difficile, hein. Et d'ailleurs, le résultat, ben, Marie-Lou, qui n'était pas scientifique, Marie, qui n'avait pas fait de physique-chimie en première mais en terminale, c'est quand même un handicap, hein, pour un étudiant qui va faire un de général. Et elles ont toutes deux été grandes admises, vous voyez. Donc, ça montre quand même la qualité du travail du professeur de physique. Un bon prof, c'est un gain de temps, en fait, sur la révision, parce que le poly de physique, je l'ai quasiment pas ouvert parce que je savais que j'avais eu les notions pour répondre au QCM, et donc ça servait à rien de lire des pages et des pages de physique, puisque le but, c'est de savoir répondre au QCM. Parce que c'est une matière à réflexion et pas par cœur, même pour la LAS. Oui, tout à fait. Alors, pour la LAS, donc l'année, elle est faite différemment que la passe. Donc, vous avez, je vous ai dit les pourcentages, mais de façon, l'organisation d'une LAS, c'est le premier semestre concentré uniquement à la majeure, et le deuxième semestre, donc, vous continuez votre majeure qu'il faut valider avec 10. Donc, même si vous avez la mineure santé en mars, et sur laquelle vous allez devoir énormément travailler parce que c'est très court, 3 mois pour voir toutes les matières, il faut quand même pas laisser de côté la majeure puisque vous devez la valider à 10, et il y a des licences qui demandent plus ou moins d'investissement. Moi, j'ai fait une licence de psycho et ça ne nécessitait pas énormément d'investissement, donc ça m'a quand même laissé du temps. Il y a des matières, je pense que le droit demande énormément d'investissement parce qu'il faut valider à 10, et valider à 10, c'est pas facile. Donc voilà, encore une fois, bien réfléchir à sa majeure et à quelle capacité de travail on est capable de donner, quelle méthodologie on envisage d'avoir pour la majeure, etc. Pour ce qui est proposé par Sciences Plus, il y a donc 3 stages, en juillet, en août. Donc ça, c'est les stages d'été où vous allez voir, en fait, vous allez appréhender les matières qui sont vues donc, dans la mineure santé. Tout le suivi Sciences Plus ne concerne que la mineure santé. Donc, ce dont vous ont évoqué les filles pour la passe, sauf que c'est pas aussi dense qu'en passe, donc on cible exactement ce qui tombe en LAS, donc le programme un peu condensé du premier semestre. Et puis surtout aussi, là, il n'y a pas de cours. Donc en fait, plutôt que au lieu de visionner ces capsules, hein, qui sont des petites vidéos, voilà, qui sont pas en plus disponibles, ça vous permet d'avoir un cours avec un professeur qui vous fait le cours, c'est quand même et d'anticiper. En tout cas pour l'été, c'est vraiment anticiper les matières qui en fait sont pas si intuitives quand on sort du lycée. Génome, oui, l'anatomie, en fait, la biochimie. Se trouver devant des polis d'anatomie sans aucune explication. La biochimie. La biochimie, elle fait très peur quand on est en LAS. C'est quand même indigeste. C'est des gros chapitres, c'est compliqué à comprendre, donc prendre de l'avance, c'est pas négligeable. Et puis après, vous avez novembre, donc un stage en novembre-décembre. Là, vous avez, à partir de novembre, vous avez des capsules vidéo Moodle qui sont disponibles par la fac. Donc, vous pouvez commencer à travailler la mineure santé
Sauf qu'en fait, le plus important, c'est quand même la majeure. Et donc, avoir les cours à Sciences Plus, le samedi, ça permet vraiment d'organiser et de consacrer le samedi à la mineure santé, tout en commençant à comprendre et à voir les cours que vous allez devoir voir au semestre d'après pour la mineure. Et de cibler encore une fois les notions qui sont importantes et compliquées à comprendre, quoi. Moi, c'est surtout ça qui m'a vraiment aidée. Et pour pouvoir travailler pendant les vacances de Noël, contrairement au PASS. Ouais. Parce que quand le PASS est en vraies vacances pendant les vacances de Noël, et le LAS, pas du tout. Non, c'est vraiment les vacances de Noël, c'est le moment le plus stressant parce que il y en a qui n'ont même pas passé la majeure parce qu'elle se passe des fois en janvier. Et en même temps, c'est le début vraiment du marathon jusqu'à l'épreuve fin mars. Donc, décembre, c'est super important. Il faut absolument beaucoup travailler, prendre de l'avance, quoi. Parce que vous avez les capsules vidéo disponibles aussi. Ensuite, du coup, de janvier à mars jusqu'au concours, vous avez toujours le samedi, matin ou après-midi. Donc, le matin, c'est de novembre, décembre, et l'après-midi, c'est janvier, février, mars. Vous avez donc les entraînements de QCM avec les mêmes professeurs. Donc, c'est toujours les profs qui vous font cours et qui font les QCM. Et donc, ça permet en fait de s'entraîner sur ce qu'on a appris. Donc, c'est super important en fait d'avoir vu les matières en amont du cours, puisque vous pourrez poser les questions au professeur et en même temps essayer de vous évaluer un peu comme QCM plus en place, voir si vous avez acquis ou pas les notions, quoi. Vous avez aussi donc 4 concours blancs qui permettent de vous situer dans votre apprentissage en fait. Le plus important, c'est vraiment celui de mi-mars parce que il détermine vraiment si vous êtes prêt ou pas pour l'examen. Et ça se passe en général bien mi-mars parce que vous avez vous avez vu tous les cours, vous avez fait les entraînements et généralement on est prêt mi-mars pour le cours qui est fin mars, quoi. Il y a aussi des accompagnements, la prépa propose des accompagnements pour les majeurs, donc en droit et dans les matières scientifiques. Et puis après, pour les oraux, c'est début mai si tu veux en parler, parce que c'est pareil pour les oraux, non, c'est un peu plus tard parce que l'oral est plus tard, c'est en juin. Mais donc ça débute fin mai. Ouais, ça débute fin mai et pareil, ça compte pour 30%. Ah, c'est pareil, c'est exactement pareil. Oui, c'est vrai que toi tu l'as pas passé, mais c'est 30%. C'est pareil, c'est 30%. Oui, alors là, c'est exactement pareil, hein, ça compte pour 30%, tout à fait. Oui. Et il y a un accompagnement qui est proposé par la prépa, mais pareil, ça c'est dans un second temps. Ça, c'est dans un second temps, je pense qu'on ne va pas trop insister là-dessus pour plutôt passer vraiment, alors là, sur la dernière partie de cette... donc ça, bon, là, on en a déjà pas mal parlé, hein, je vais passer vite, hein, des salles de travail, des petits groupes, hein, ça c'est vraiment un point fort. La méthodologie, un parrainage individuel, hein, chaque étudiant a un parrain ou une marraine. Et puis on a aussi une plateforme Moodle qui a la même interface que celle de la fac, sauf que là c'est la nôtre, où nos étudiants peuvent trouver les polycopes en version numérique, une banque de QCM et leurs résultats au contrôle ou au concours blanc qui sont des résultats anonymes. Vos questions, alors, faut-il aller en cours à la faculté? En tout cas, pour la LAS, vous aurez donc les cours à la fac, ça sera les cours de votre majeur. Moi, je conseille toujours d'aller en cours parce que c'est là que vous allez avoir une première écoute du prof, vous allez pouvoir prendre des notes, sachant que il n'y a pas de poly déjà fait à la fac, on doit prendre ses notes, on aura nos partiels sur nos propres notes, donc on peut faire confiance à des camarades, mais le temps d'une LAS, c'est un concours aussi important que celui-là. Je vous conseille d'aller en cours, de prendre vos notes et de vous faire confiance et de réussir vos partiels avec vos notes. Et en plus, ça permet aussi de poser des questions parce que les amphis à la fac,
ça peut faire peur, c'est grand, il y a beaucoup de monde, etc. Mais on peut quand même poser des questions aux profs si on n'a pas compris, il faut juste oser et c'est toujours, malgré ce qu'on pense, toujours bien reçu par les profs. C'est rare des profs qui vous disent qu'ils ne veulent pas vous répondre en fait. Parce que si quelque chose n'est pas compris par un élève, c'est que c'est sûrement pas compris par d'autres élèves. Tout à fait. Côté passe, moi je conseille aussi d'aller à la fac parce que vous avez une première écoute du prof. Si le cours change par rapport à l'année dernière, vous serez au courant. Si vous restez chez vous, vous n'allez pas le savoir. Des fois, il peut donner des indices aussi sur ce qui va être plus important ou pas pour le concours. Parce qu'il y a des gros cours et finalement, ici, ça, moi, je trouve ça important et ça un peu moins, donc ça aiguille direct. Après, bon, donc, comme disait Marie, on a déjà les polis de pré. Donc, certains prennent le poli de la prépa et le joignent en même temps que le cours se fait à la fac. Moi, par exemple, en prenant mon philo, j'arrivais pas à suivre parce que je passais à autre chose. Du coup, je prenais une feuille blanche, je réécrivais le cours comme une prise de notes, comme si j'avais pas de poli. Mais en fait, j'avais pas ce stress de me dire si je loupe une info, c'est grave parce que j'avais le poli chez moi. Donc voilà, ça permet aussi de faire une première écoute active et au moins quand vous rentrez chez vous, vous avez entendu le cours, vous avez un peu un plan dans votre tête et vous savez combien de temps ça va vous prendre pour le réviser. Plutôt que de s'attaquer à un cours tout seul. La première écoute active, c'est important. Moi, je pense vraiment qu'il faut aller à la faculté pour écouter parce qu'il y a énormément de travail personnel où on est seul. Et donc, déjà là, ça fait du temps en cours à écouter. Oui, du coup, c'est ce que je vous avais dit en fait pendant que je vous présentais les journées à la fac. Donc, aller en cours, mais par contre, nous, c'est différent des LAS, dans le sens où on ne peut pas poser de questions. Enfin, c'est que sur Moodle, donc les questions, ils vont nous demander que ce soit vraiment réfléchi. Et dans ce sens où la prépa, ça aide aussi parce que, enfin, c'est bien d'avoir un prof à la prépa qui peut répondre à toutes tes questions pendant le cours, tandis que les questions que tu envoies au prof de la fac, il faut que ce soit vraiment. Tous les profs et tous les élèves de passe verront ta question. Donc, ça a intérêt à être vraiment réfléchi, quoi. En fait, comme c'est un concours, les profs pensent que, enfin, les profs de la fac disaient qu'ils ne peuvent pas répondre à une question qu'à un seul élève. Parce que comme c'est un concours, il ne faut pas d'inégalité. Il faut que tous les élèves aient la réponse à la question. C'est pour ça qu'il faut passer par la messagerie. Et du coup, toute la promo voit votre question. Donc, bon, on n'est pas si à l'aise que ça que de poser une question au prof à la prépa comme ça. Et des questions, toutes les questions possibles. Oui, à la faculté, il y a un souci d'égalité des chances. Hein, donc c'est pour ça. Effectivement, le professeur ne répond qu'à tout le monde et jamais à un étudiant ou un groupe d'étudiants. Si je peux ajouter dans les LAS, dans les licences, de façon générale, moi je vous conseille de vraiment essayer de comprendre parce que pour moi on réussit vraiment les enfin, je pense que le PAS c'est assez différent parce qu'il y a des matières à par cœur et donc il y a pas. Enfin, voilà, il faut apprendre par cœur beaucoup, mais les licences, de façon générale, il faut quand même essayer de comprendre parce que les examens, en fait, ça tombe sur pas, enfin, il y a pas autant de par cœur qu'en médecine dans les licences de façon générale. Et donc, une première écoute, ça permet de commencer à réfléchir aux cours qui sont évoqués. Bon, là, c'est difficile de parler de licence en général parce que une licence de bio, une licence de psycho, on voit pas du tout les mêmes choses. Les cours sont abordés de façon différente. Et je pense quand même que pour la fac et licence de façon générale, la compréhension, c'est quand même la base et la clé de la réussite, quoi. Tout à fait. Ah, oui. En passe, c'est la même chose. En fait, on fait vraiment la différence entre les bons élèves et les très bons élèves. On le voit souvent en cours. C'est ceux qui vont poser des questions, qui vont pas apprendre bêtement ce que le prof a dit, vont beaucoup mieux réussir. Donc, ouais, on vous invite à bien comprendre. Et même dans les matières à par cœur, il y a toujours une logique, une trame. Il y a des moyens mémotechniques à trouver et plus on comprend, moins on a de choses à apprendre par cœur derrière. Au final, donc c'est un gain de temps de comprendre même dans les matières à par cœur, quoi, et de faire des liens, surtout entre les matières, parce que ce qu'on voit en physio, des fois, ça rejoint ce qu'on voyait, je sais pas, en génome, ou enfin,
On parle tout le temps des mêmes sujets à peu près, donc... Oui, si vous prenez les phospholipides, on les voit partout. Oui, exactement, c'est ça. Les phospholipides, on les voit. Alors, comment prendre les cours? Bon, encore une fois, en licence, ça dépend vraiment des licences bref, non, mais même pas. Enfin, moi, je peux parler en tout cas peut-être des matières un peu littéraires. De psycho, je vais passer rapidement parce que moi, je pense pas que ce soit beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par ça, mais très concrètement, la méthodologie que j'ai utilisée pour l'année du concours, c'est que je prenais les diapos que les profs donnaient avant le cours, je recopiais tout sur un Word et ensuite je complétais chacun de leurs diapos, les notes qui mettaient sur leurs diapos, avec ce qu'ils disaient à l'oral. Ça permettait de compléter et d'avoir déjà une trame déjà toute faite du cours. Et comme ça, j'avais à peu près tout le cours sur un Word et ça me permettait de faire des fiches et de réviser, etc. pour les examens. Voilà, j'utilisais la base du prof et surtout l'organisation des profs. Moi, si je dois donner un conseil sur la prise de notes, c'est de garder le plan du prof, quitte à aller le voir pour lui demander le plan du cours, parce qu'en fait, les examens, et surtout s'il y a de la rédaction, ça tombe sur les plans du prof. Ils respectent leur plan. Donc voilà, pour la prise de notes, les titres sont super importants. Voilà. En passe, vous aviez les polycopes. Ouais, en fait, c'est vraiment différent. Enfin, moi, je peux vous présenter comment je faisais à peu près. Donc, j'avais cours le matin à la fac, donc de 8h à midi. Là, pendant ces cours, enfin, mon année s'est partagée en deux. Enfin, j'ai changé de méthode de travail et tout. La première partie de l'année, je surlignais. Bon, au final, j'étais pas très active. Donc, pareil, comme Annie, je prenais une feuille blanche et je commençais à afficher. Et l'après-midi, je complétais ma fiche. Donc voilà, donc de 8h à midi, j'avais ça. Ensuite, je mangeais. À midi et quart, j'avais cours à la prépa. Ça me permettait de faire des QCM sur les cours de la semaine d'avant. Et l'après-midi, ça me laissait pile 4 heures pour revoir mes cours du matin. Donc, si j'avais 4 heures de cours à la fac, je me donnais 4 heures l'après-midi pour revoir, donc vraiment surligner, là, vraiment commencer à apprendre ce que j'avais vu le matin même. Et ensuite, je retournais à la prépa en fin d'après-midi pour refaire les QCM. Et le soir, je rentrais chez moi, je mangeais de 20h à 20h30 et je retravaillais jusqu'à 22h et à 22h, je dormais, quoi. Voilà. Et donc, en gros, je bossais à J0, donc à J0 du cours à la fac l'après-midi. Ensuite, je me gardais un petit créneau le lendemain de 10 minutes à peu près pour faire des QCM rapides pour reactiver un peu les connaissances de la veille. Et le samedi, surtout, je revoyais tous mes cours de la semaine. Et donc là, c'était si j'avais besoin de faire des QCM, je faisais des QCM petit banal. Si j'avais besoin d'apprendre mon cours, ben, je fichais, j'apprenais mon cours. Et voilà. Donc la semaine d'après, je le voyais à la prépa. Et donc, on était à 3 semaines du cours donné à la fac. On avait donc le contrôle continu. Et ce contrôle continu, je le préparais le dimanche d'avant. Donc le samedi, c'était pour les cours de la semaine. Et le dimanche, c'était pour les contrôles continus et la colle du tutorat. Donc je revoyais les matières qui allaient tomber pour me préparer, quoi. Enfin là, c'était plus une vision, pas centrée que sur un seul cours, mais sur tous les derniers cours qui avaient été donnés. Et comme ça, faire le point sur ça. Et en fait, ça faisait comme une espèce de technique des J, mais en plus étalée, plus abordable que si on le fait minutieusement, quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cours. C'était un bon intermédiaire sans trop avoir à réfléchir quel cours je devais voir. Alors, il est vrai que les cours, comme ça s'accumule très vite, il faut revenir dessus. Hein, là-dessus, pas de doute. C'est vrai qu'il y a même un proverbe qui dit qu'il faut apprendre à oublier 7 fois, hein, pour bien savoir. 7 fois, c'est pas possible. Mais il est vrai que, voilà, il faut apprendre ce qui a été vu à la fac. Je pense que ça, c'est la formule qui marche pour tout le monde. Hein. Le jour même, il faut apprendre, ou le lendemain matin, si vous avez eu cours l'après-midi, il faut apprendre les cours très très rapidement et reprendre le cours de la fac très rapidement, puis revenir dessus le week-end et puis revenir encore dessus avant le contrôle continu pour l'avoir vu au moins 3 fois.
Amy, tu faisais... Moi, je rejoins un peu Marie sur le fait. Enfin, moi, j'avais cours l'après-midi du coup. Donc, par exemple, si j'avais une cours là cet après-midi, donc lundi après-midi, mardi matin, j'apprenais mes cours de la veille. Entre midi et deux, j'allais à la prépa, donc on voit les cours pareil de la semaine d'avant. Donc, ça fait toujours un rappel des cours qu'on a appris la semaine d'avant. Donc, c'est toujours bien, ça refait le passage. L'après-midi, je partais en cours à l'amphithéâtre. Et le soir, moi, je travaillais à la BU jusqu'à 22h, enfin à 22h à Toulouse. Et pareil, du coup, à 22h, j'ai arrêté. Et là, le soir, du coup, comme j'avais déjà revu mes 4 heures de la veille, je faisais des QCM sur les cours de l'avant-veille. Oui. Donc voilà, j'essaie de faire des QCM, pareil, 2 ou 3 jours après que le cours a été donné à la fac. Donc le lendemain, je l'apprends et le surlendemain, je fais des QCM dessus. Et le week-end, un peu comme Marie, bon, samedi matin, du coup, j'allais à la prépa, on faisait des QCM sur vraiment la semaine qui s'était écoulée, non, la semaine précédente. Et le samedi après-midi, je faisais des QCM, moi, sur la semaine qui venait de s'écouler. Et le dimanche, j'essayais de revoir soit des cours où j'avais vu que j'avais pris une très mauvaise note de contrôle continu, je m'étais dit, là, urgence, il faut revoir ce chapitre, je le revois le dimanche. Ou sinon, sur les cours d'il y a 3 semaines, pour essayer de les réactiver. Et après, si je ne savais pas trop, voilà, je prenais les programmes de la colle du tutorat ou du contrôle continu. Et vu que c'est des cours qui ont été donnés il y a quelques semaines déjà, ça fait toujours du coup de les revoir. Et en plus, on s'entraîne. Voilà, ça s'organisait un peu pareil, mais après, voilà, ça se rejoint un peu sur C'est à la pratique aussi, ouais, mais d'autres c'est vrai personnes qu'il sont très faut... différentes. Ouais, voilà, ça va vraiment dépendre de vous. Et en soi, vous dites pas que il faut avoir trouvé sa méthode de travail au début d'année ou en terminale santé. Ou même, enfin, moi, j'ai encore changé de méthode de travail au deuxième semestre, en plein milieu du deuxième semestre. Au premier semestre, j'ai changé 3 fois aussi. Enfin, en fait, une méthode de travail, ça se construit. Ça va dépendre des matières aussi. Et enfin, c'est fait pour évoluer en fonction de votre état de fatigue aussi et de la quantité de travail que vous pouvez produire en une journée. Donc chacun est différent, ça sert à rien de se comparer, dans le sens où il y en a qui vont te dire ah oui, moi ce week-end, je suis allée boire un verre avec mes copines, ensuite samedi soir j'étais au match du Stade Toulousain. Ben, en vrai, enfin, pourquoi pas, enfin, si ça marche pour elle, tant mieux, mais Il y en a pas beaucoup, il y en a très et puis peu, je sais voilà, même pas s'il y en a. exactement. Hein, Mais après, il ne faut pas se Oui, dire. exactement. c'est assez un peu pour démoraliser les concurrents. Hein, Ouais, aussi, voilà, enfin, il y a aussi un faire peu de ça, attention. et il y a, enfin, ceux qui disent aussi, je prends pas de pause, j'ai révisé 13 heures dans la journée, ben cool pour toi, mais enfin, focus sur ce que tu produis toi et au vu de tes résultats, parce que enfin, c'est productif au final de faire une pause et c'est bien plus efficace. Oui, c'est ça. Et le nombre d'heures, ça veut rien dire parce qu'en fait, Exactement. l'efficacité du travail, du temps qu'on passe, c'est vraiment ça ce qui est important. On peut passer 12 heures à travailler si on n'est pas efficace, peut-être en 8 heures, quelqu'un d'efficace fait pareil ou plus, quoi. Donc, les questions de j'ai beaucoup plus travaillé, ça veut rien dire, il faut surtout pas se comparer sur ça, quoi. Et méthode de travail, on dit méthode de travail tout le temps. Après, moi, si vous me dites c'est quoi ta méthode de travail, je ne saurais pas trop la décrire parce que apprendre un cours d'histologie, vous avez beaucoup par cœur, et résoudre des exos physiques, j'ai pas appris mon chapitre de la même façon. Donc, la méthode de travail, je pense qu'elle n'est pas universelle pour toutes les matières et encore moins pour tout le temps. Et vous allez le voir si vous voyez que ça marche au niveau des QCM. Et vous ne serez pas la même pour chaque matière. Donc il n'y a pas une méthode, il faut toujours faire comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est pour ça que de prendre de l'avance en commençant justement des cours, y compris ceux qui vont avoir lieu le lundi, par exemple, hein, ça va déjà vous permettre de voir comment appréhender ces cours. Et ça, c'est vraiment important. Et pas partir avec des dictates qui sont il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non. Chacun. Une seule chose est sûre, je pense que vous l'avez constaté, c'est qu'on travaille beaucoup. Hein. On travaille le dimanche, par exemple. On travaille. Voilà. Ça c'est sûr. Hein. On travaille beaucoup quand on est en première année, mais dire exactement comment on travaille, il faut vraiment piocher ça et là et tester, hein, en fait, hein, et tester, se confronter à la difficulté. Pour moi, l'élément important aussi de la réussite, donc il y avait déjà le fait de comprendre son cours et de poser des questions.
Et c'est aussi reprendre ses erreurs. Enfin, moi, j'ai vraiment vu la différence entre le premier semestre et le deuxième semestre. Le premier semestre, je faisais des QCM, je faisais beaucoup de QCM, mais au final, je regardais la correction, je me disais, bon, ok, super, je l'aurais retenu. Bon, au final, je ne retenais pas forcément mes erreurs. Au deuxième semestre, j'ai fait des flashcards. Donc, chaque erreur que je faisais dans les QCM, j'allais lire la partie du cours que ça correspondait, je la prenais en photo et je la mettais dans mes flashcards avec l'item associé. Comme ça, quand l'item revenait, j'avais la partie du cours associée qui revenait avec. Et en fait, ce ne sera pas l'item exact qui va tomber. Donc, reprendre ses erreurs et surtout les comprendre, Oui, les c'est ce fiches qui d'erreur, vous oui. permettra de prendre un maximum de points, quoi. Pour pas renouveler les erreurs que l'on Exactement. fait. C'est vrai qu'il faut faire des fiches d'erreur. Ça fait partie des méthodes. Ça, c'est une méthode aussi comme voir plusieurs fois, quasi universelle. Ne pas refaire plusieurs. Faire une erreur une fois, c'est pas très grave en fait. Hein. La refaire à chaque fois, c'est beaucoup plus ennuyeux. Et c'est comme, voilà, on est en train de faire des QCM, mais c'est comme travailler beaucoup ou apprendre beaucoup ses cours. En fait, si on fait des QCM sans aller trop à la correction ou en trichant un peu, tout ça, enfin, tricher un peu, je veux dire, quand on est tout seul et qu'on a envie de trouver la correction pour voir, c'est facile à faire, mais finalement, on ne progresse pas. Tandis que voilà, le but, c'est il vaut mieux faire 20 QCM et se plonger dedans, passer du temps à le faire et regarder bien la correction, que de dire j'ai fait 5 QCM alors qu'on aurait bien la moitié de la correction, donc finalement, les erreurs, on ne les retient pas. Donc voilà, après, travailler, faire des QCM, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est surtout la façon, quoi. La concentration, il faut être très concentré, pour s'entraîner efficacement, il faut être concentré, il ne faut pas faire des QCM en ayant la tête ailleurs et en survolant la correction. Il faut vraiment comprendre pourquoi on a donné la bonne réponse ou pas. Sur des questions plus pratico-pratiques, il y a aussi des choses qui reviennent sur le bien-être. Donc, ce qui va être sommeil, c'est non négligeable, vraiment, j'insiste. Tous ceux qui ont réussi pourront vous dire que le sommeil, il faut y faire attention. Si vous avez besoin de 9 heures de sommeil, ben, vous prenez ces 9 heures de sommeil parce que si c'est pour dormir 2 heures de moins, c'est au final hyper mal travailler la journée, ça sert à rien. En fait, pendant votre sommeil, vous allez retenir les cours, donc c'est du temps investi. Voilà, donc négligez pas votre sommeil. Si vous avez du mal à vous endormir, prenez de la mélatonine, il y a plein de solutions, il y a de la méditation, enfin, vous pouvez être aidé par rapport à ça. Lors du stage préuniversitaire, d'ailleurs, on fait en août, on fait des séances qui sont pas obligatoires, hein, mais qui sont proposées pour gérer le stress et aider à la concentration, et notamment avec des méthodes pour, en cas de difficulté à s'endormir. Voilà, bon, c'est une proposition, mais c'est vrai qu'il y a, après, il y a, alors il ne s'agit pas de prendre des somnifères, hein, mais il y a des méthodes, effectivement, pour trouver le repos nécessaire. Hein. Il y a ça, il y a aussi une activité qui vous fait plaisir, dans le sens où c'est quand même super long de septembre à mars. Donc, il faut garder le moral. Moi, ce qui me faisait plaisir, c'était d'aller faire du sport. Donc, courir, c'était bien défoulant en peu de temps. Donc, j'allais faire du sport. Premier semestre, j'en faisais moins, mais au final, le deuxième, je me prenais plus de temps pour moi et ça marchait mieux. Donc, ça va être à vous de trouver combien de temps vous pouvez vous accorder. Mais ce qui est certain, c'est que si vous êtes fatigué à un moment donné, il vaut mieux partir, vous faire une pause, genre aller courir, que de rester planté devant votre feuille pendant 2 heures et de rien faire. Tandis que si vous partez une demi-heure et ensuite vous êtes efficace pendant 2 heures, c'est beaucoup plus rentable. Il faut s'oxygéner, hein, de toute façon, c'est très mauvais, y compris voilà, pour la vue. Après, ça peut entraîner des maux de tête, des troubles du sommeil, hein, qui sont maniés. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver le moyen de gérer votre stress. Hein. Après, si vous n'êtes pas, par exemple, sportif de base, vous n'êtes pas à Oui, courir, c'est et du coup, en fait, d'aller courir, ça va être aussi une contrainte. Travailler, c'est une contrainte, donc tout devient une contrainte.
Donc, au pire, avec un copain, allez marcher en ville, Ouais. voilà, prenez l'air, mais vous ne mettez pas dans un truc, il faut que je sois saine partout. Et Ouais. Ah oui, oui, Pour voilà. ce qui se fait qui Tout se ce qui fait du fait bien du bien aux Tout à fait. personnes. avant le Voilà. concours, si c'est aller faire, je sais pas, oui, aller boire un verre. Oui, voilà, aller juste manger ce un qui fait cookie du en bien, ville, quoi. aller manger un cookie en ville. Mais vous dites pas, courir, ça fait du bien Oui, au oui, corps, non, non, et mais du non. coup, mentalement, voilà. Tout à fait, vous savez, Si au vous êtes dans la premier course, semestre, il y a une maman qui m'a appelé en me disant que sa fille ne dormait plus, que c'est bon. Donc je lui ai proposé de voir la psychologue, elle m'a dit oui, elle ne voudra pas parce qu'elle ne peut pas perdre de temps. Voilà. Et donc moi j'ai rencontré, enfin, j'ai intercepté donc cette étudiante qui venait en cours, hein, et qui m'a dit effectivement, bon, je dors pas, mais alors je voyais qu'elle était très stressée, qu'elle voulait pas trop me parler parce qu'elle estimait que c'était une perte de temps. Hein. Et, et puis, mais c'est venu très très vite. Je lui ai dit, mais alors ça vient peut-être, cette perte d'oseille, ça vient peut-être du fait que vous faites plus de sport et que vous en faisiez. Elle me dit, non, moi, j'ai jamais fait de sport. Enfin, j'ai jamais été sportive. Et je lui ai dit, bon, alors, qu'est-ce que vous faisiez en terminale? Elle m'a dit, je lisais. Alors, j'ai dit, bon, mais vous lisiez, et là, vous lisez plus. Elle me dit, mais non, parce que j'ai pas le temps. Mais je lui ai dit le soir, au lieu de tourner dans le lit, il vaut mieux prendre un livre, puisque c'est votre habitude et votre plaisir. Et puis, en fait, ça va vous détendre d'entrer dans une histoire, et puis vous allez vous endormir. Et bien, ça a marché, elle est la naissance première. Donc, alors que sa maman était très inquiète, pas par le niveau, mais par son stress. Tenir, Voilà. parce que c'est court, mais c'est à la fois très court et très long, quoi. Voilà. Il n'y Voilà. a que 2 jours qui comptent, les jours du concours, si vous arrivez Ouais. mort, tout ce que vous C'est avez fait, ça. ça va pas payer. La gestion du stress, ça compte vraiment, vraiment énormément. Énormément, énormément.